told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Fade away, as you fade away. Quand je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de me caser et de construire une famille, j'avais passé les 45 ans. Vu que j'avais déjà une position professionnelle très élevée, les hommes étaient intimidés par moi et c'était très difficile de rencontrer quelqu'un. Jusqu'à ce que je rencontre Brandon, un collègue de travail. On a commencé à se fréquenter pendant quelques années et au bout d'un moment, nous avions décidé de faire au moins un enfant, ayant un âge déjà avancé. Malheureusement j'ai enchaîné de fausses couches. Brandon n'a pas supporté cette situation et m'a quitté de peur de ne plus pouvoir faire des enfants. Ça a été très difficile, mais j'ai essayé de reconstruire ma vie et cette fois avec un homme plus jeune. C'est à ce moment que j'ai rencontré mon compagnon actuel. Je l'ai rencontré lors d'un séjour à Paris. Tout est très vite passé. Et il m'a dit que ça ne dérangeait pas de me rejoindre ici au Canada. Après avoir tenté pendant un an d'avoir un enfant en vain. Nous ne savions pas quoi faire. C'est à ce moment que la situation a pris une autre tournure. On a pensé à un plan. Un plan? Je ne comprends pas. Avant d'en arriver là, est-ce que vous aimez vraiment cet homme? Vous savez, lui et moi sommes conscients que ce mariage n'est pas un mariage d'amour. Dès le début j'ai très vite pris conscience du fait qu'il ne recherchait que le matériel. C'était une jeune homme assez pauvre et je ne pouvais pas lui en tenir rigueur, car moi aussi de toutes les façons, ce qui m'intéressait c'était d'avoir un enfant. Donc votre relation était intéressée des deux côtés. Chacun recherchait son compte. C'est ça. Sauf qu'à un moment les comptes n'étaient plus bons. Lui jouissait de mes richesses et faisait même des manœuvres illégales pour bénéficier de beaucoup plus. Mais moi je n'arrivais pas à avoir d'enfant, même avec les méthodes scientifiques. Je commençais donc à songer à mettre fin à cette relation quand il m'a assuré de me trouver une solution. Il m'a avoué qu'il avait eu une relation juste avant qu'on se mette ensemble et qu'il avait engrossé cette demoiselle. Le plan était juste. Madame Sorano, j'aimerais que vous sachiez que la balle est dans votre camp désormais. Moi et Mindy vous avons partagé tout ce que vous devez savoir. C'est à vous de décider de l'issue de toute cette histoire. Est-ce que vous voulez prendre le risque de rentrer avec votre époux ou vous décidez de sortir de cet enfer? Dans tous les cas le projet RFBV sera là pour vous accompagner. Merci. J'ai encore besoin de réfléchir. C'est normal. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider? J'aimerais juste savoir si mon épouse est prête, on rentre à la maison aujourd'hui. Malheureusement, je ne pourrai pas vous le confirmer, je vous laisse entrer la voir. Ok. Merci. Coucou ma chérie, je suis là. On y va. En plus, tu es déjà prête. Tu es toute belle ma chérie. Merci Julien. On y va. J'aimerais te parler avant. Parler de quoi chérie? On en parlera quand on rentrera à la maison tout simplement. Non Julien. Je veux parler maintenant. Vas-y. Toutes ces années, j'ai pris sur moi et été pour toi l'épouse la plus docile qui puisse être. J'ai accepté de mettre de côté mon propre épanouissement pour te satisfaire. J'ai toléré tellement d'humiliation et de violence que seulement toi et moi sommes au courant. Mais en plus de tout ça, tu me trompes. C'est trop pour moi. Chérie, viens rentrer, on en parle à la maison. Non, ce n'est pas possible. Je ne rentrerai pas avec toi. Tu es folle, où est-ce que tu veux aller? Je me débrouillerai comme une grande. Si tout ce que j'ai enduré n'a pas suffi pour faire de toi un homme meilleur, je pense que ça ne sert plus à rien de souffrir. Tu es folle, qu'est-ce que tu veux devenir sans moi? Justement. Je vais essayer de redevenir celle que j'étais avant toi dans ma vie.
Tu peux maintenant t'en aller. Je suis là. Ne t'en fais pas, on va chez moi. Merci. Tu as pris une décision très courageuse. Merci Laura d'avoir accepté de venir déjeuner avec moi. Ça fait tellement longtemps. Oui, effectivement. Surtout que tu étais absent ces dernières semaines. Oui, en fait, je suis allé faire un séjour en famille, histoire de passer du temps avec les miens, et crois-moi, ça m'a fait énormément de bien. Ça se voit. Tu respires la joie de vivre. Mais c'est bizarre, tu ne parlais jamais de ta famille, je croyais que vous étiez en froid. Oui, effectivement, j'avais pris mes distances avec eux pour des raisons que je trouve aujourd'hui insignifiantes. Heureusement que Dieu m'a ouvert les yeux et est en train de m'aider à réparer ce qui est encore réparable. Dieu? Depuis quand toi tu parles de Dieu? Je te croyais athée. Moi aussi, je me croyais athée Laura, mais Dieu a incliné mon cœur et là je le découvre. J'apprends à connaître Jésus et à l'imiter. La Bible dit qu'est-elle il est, tel nous sommes donc vu qu'il est bon, je demande au Saint-Esprit de m'aider à l'être, vu qu'il est amour, je fais pareil et ainsi de suite, et je t'assure que je constate le changement. Par exemple, tu as dû constater que je ne te drague plus à tout bout de champ comme avant. Eh bien c'est parce que maintenant je réalise que la femme vaut bien plus que ce que je ne pensais. Ce n'est plus un objet que j'utilise pour assouvir mes besoins. Désormais je réalise que c'est une créature de Dieu qui sera pour moi une aide semblable, avec qui on bâtira un foyer qui honore Dieu. Alors je prends du recul afin que quand le moment sera venu, je courtise vraiment celle avec qui je suis sûr de construire ma vie. Tu sais. J'ai grandi dans un environnement chrétien. Ma tante qui m'a presque élevé l'était. Mais le décalage entre sa soi-disant foi et comment elle nous traitait avec méchanceté ne m'ont pas du tout donné envie de connaître Dieu. J'imagine. Par contre le Jésus dont toi tu parles et qui est en train de te changer de la sorte, je veux bien le connaître. Ah oui? Oui, je suis curieuse. Gloire à Dieu. Cette histoire me hante, je n'en peux plus. Il faut vraiment que je trouve un moyen de me faire pardonner. Je culpabilise. J'ai tenté par tout moyen de le joindre, en vain. J'espère que Paula pourra m'aider à le contacter. Bonjour Paula. Bonjour Samantha, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que ça va te paraître bizarre, que je te demande ça, mais est-ce qu'il serait possible que tu me mettes en contact avec Teddy? Avec Teddy? Excuse-moi d'en parler, mais je suis au courant de ce qui s'est passé, et ça je pense qu'au contraire tu devrais profiter de son voyage, pour l'effacer complètement de ta vie. Pourquoi essayer d'être en contact avec lui? C'est une longue histoire Paula, il faut vraiment que je lui parle. Aide-moi s'il te plaît. Je suis désolé Samantha, mais je ne peux pas. Je me suis presque mise à dos Teddy en voulant te défendre, ce n'est pas pour ensuite te jeter de nouveau dans ses bras après ce qu'il a fait. Je t'en prie Paula. Hors de question. J'ai menti. Quoi? Oui, j'ai inventé toute cette histoire de viol, c'est pourquoi j'ai besoin de lui parler, pour réparer le tort que j'ai causé. Attends. Tu te rends compte des conséquences de ton mensonge? Le pauvre Teddy, même moi je ne l'ai pas cru. Je t'en prie, aide-moi à réparer mon tort. Alors Stéphane? Comment tu vas? Je vais super bien mon frère. Actuellement moi et Mindy filons le parfait amour. On a trouvé les bons compromis donc on fait plein d'activités, on s'éclate comme jamais auparavant. Et toi? Comment ça se passe là-bas? Je suis content pour toi. De mon côté au travail ça va bien, même si parfois en tant que chrétien c'est difficile d'entendre certaines choses, sans dire aux patients qu'ils ont juste besoin de Dieu dans leur vie. Par contre Stéphane, c'est dur. Je n'arrive pas à l'oublier, je croyais que je lui en voulais de ne m'avoir pas laissé le bénéfice du doute concernant cette histoire de viol, mais je n'arrête pas de penser à Sonia. Figure-toi que le mois passé pendant que je parlais avec mon supérieur, mes pensées étaient complètement distraites par elle. Tu penses qu'il n'y a vraiment pas d'espoir pour nous deux?
Teddy, je suis désolé de te le dire de la sorte, mais je pense qu'il est trop tard. Apparemment tout a vite évolué entre eux après ton départ. Il n'a donc pas perdu de temps, apparemment il l'a demandé en mariage, il y a quelques jours et elle a accepté. Oh. Non. Pas ça. Je suis sûr qu'elle a fait le mauvais choix. Elle n'aurait pas dû accepter. Je comprends ta déception, mais peut-être que c'est le bon pour elle. Leur relation a bien évolué et a l'air d'être saine. Mindy m'a même dit qu'il envisage de s'installer définitivement en France et investir davantage dans le projet RFBV. Ah bon? Et où vivait-il alors? Apparemment il vivait au Canada depuis quelques années. Au Canada. Je commençais donc à songer à mettre fin à cette relation quand il m'a assuré de me trouver une solution. Il m'a avoué qu'il avait eu une relation juste avant qu'on se mette ensemble et qu'il avait engrossé cette demoiselle. Le plan était juste, qu'il aille récupérer cet enfant pour qu'on l'élève ensemble. Mais si celle-ci était contre, pourquoi vous n'avez pas tout simplement fait une adoption? Justement. Je l'avais tenté en vain. Je vois. Alors la maman a accepté de vous confier l'enfant. Malheureusement, on a appris que cet enfant était malheureusement mort. J'étais dépité qu'on ait se perdu autant de temps. Là le plan a pris une autre tournure. Comment ça? Je sais que ça va vous paraître fou mais je suis désespéré. Non, ne vous en faites pas Madame Settar, mon rôle est de vous écouter, pas de vous juger. On a décidé qu'il lui ferait de nouveau un enfant, qu'on récupérerait ensuite. Madame Settar, c'est pas quand même grave d'utiliser cette pauvre dame à son insu pour assouvir vos besoins. Je sais monsieur Billet, mais je suis désespéré. Et le pire c'est qu'apparemment cette demoiselle est devenue désormais très croyante chrétienne et ne veut plus avoir des relations intimes en dehors du mariage. C'est un casse-tête. Vous n'allez pas me dire que vous envisagez de le laisser l'épouser pour ça? Si. Lui et moi ne sommes pas légalement mariés donc il le peut. On ne peut pas faire machine arrière, j'ai déjà investi beaucoup trop d'argent dans cette histoire. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look.